des Decepticons, des Transformers, des robots champions, des Transformers, maîtres de l'illusion, des Transformers. Depuis déjà des siècles, les deux planètes, Xetaxis et l'Anarque, s'acharnent à une lutte aussi brutale qu'insensée. Xetaxis a presque été détruite sous le coup des attaques lanarchiennes, tandis que l'Anarque souffrait d'une dévastation semblable. Ces deux civilisations sont appelées à disparaître d'ici la prochaine génération, à moins que les présentes négociations n'apportent la paix. Grand merci à Melkor pour la nouvelle. Que les représentants des deux planètes se donnent la main et entreprennent des pourparlers de paix. Je ne crois pas que c'est ainsi que les pourparlers de paix devraient se dérouler. Un étrange signal. Allô, Char, répondez, ici le roi des Pédacons. Allô, ici Cyclolus, quelles sont les nouvelles? Je change de cap afin d'aller identifier un mystérieux signal dans le secteur 9. Quel signal? Inconnu. Il est émis sur une ancienne fréquence des quintessons. Je te rejoindrai à la source du signal. Prends garde. Les Autobots peuvent aussi avoir intercepté le signal. Il est possible qu'il nous faille combattre. Je suis heureux d'apprendre cela, Cyclonus. Très heureux. Fin de la communication. Bizarre. Un signal en ondes modifié sur une ancienne fréquence des quintessons. Skylynx, ici Percepto. Je reçois, Percepto. Nous avons intercepté un signal dont la source se trouve aux coordonnées A5 par V10. Nom d'un boulon, c'est où ça? Ah, il m'a toujours semblé que tes circuits astrographiques étaient insuffisants. C'est dans le secteur Hangar X. Mauvais circuit, hein? Rien d'étonnant notre retard pour Cybertron. Skylynx, il se pourrait bien que ce soit là. Ce signal utilisait une vieille fréquence des quintessons. J'ai réussi à accrocher le signal. Nous allons retrouver son point d'origine. Le détecteur de surface n'arrive pas à trouver d'éclaircie nulle part. Je ne peux pas me poser. Vous allez devoir sauter. Au moins c'est mieux que de se faire agiter et en être tout déboulonné. Faites de votre mieux. Je vais vous suivre du haut des airs. On dirait qu'on va devoir se balader un peu. Faudrait faire plus rapidement. Je ne peux pas me dégager les bras. Je l'ai presque. Je l'ai. Les bras chauds, les bras. C'est ça. Un service en attire un autre. Si je restais ici plus longtemps, j'en viendrais à détester la chlorophylle. Au lieu de causer, on serait mieux de filer. Le signal vient de ce côté. Le signal est de plus en plus fort. Nous ne sommes plus très loin. Avec un peu de chance, nous allons trouver des Autobots à cet endroit. Voilà la source. Pour la prendre, faut la comprendre. Je voudrais bien, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis toujours avec vous et c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Attention! Il ne faut pas que la boîte se fasse écraser! Regardez la boîte!
projection, je l'ai peut-être accidentellement déclenchée. Oreille débouchée, le message va débuter. Lecture sonore du journal 1122 contenant les articles 379 NW à 793 BQ du journal des quintessons. Un relevé complet faisant état de nos entreprises commerciales, nos plans techniques et nos projets spéciaux. Amour, les Autobots! Les Decepticons! Skylynx, viens nous repêcher. Attendez, j'arrive. Prédacons, rassemblement. Vengeons-nous sur l'Autobot Skylynx. Une seule bonne raclée ne vous suffisait pas, Prédacons. Cette fois, tu vas mourir. Skylynx, arrête de t'amuser, viens nous prendre, on veut décamper. Exercez-vous à plein visée, messieurs les Prédacons. Attachez vos ceintures. Le signal s'est interrompu. Les Prédacons doivent en avoir trouvé la source. Négatif, Cyclonus, ce sont les Autobots. Les Decepticons. J'aurais dû me douter. C'était trop facile. Mais d'où cette porte astrale a-t-elle bien pu sortir? Ils se sont volatilisés. Mais où? Ah, voilà qui explique tout. Les quintessons sont venus chercher leur petit jouet. Oh là là, ce champ énergétique m'a complètement vidé. Nous espérons au moins que vous trouverez vos appartements confortables. Qu'est-ce que vous allez faire de Skylynx? Il ne peut pas se transformer en ce moment. Il restera tout simplement ici. Nous vous remercions d'avoir récupéré ces précieuses portions de notre journal. Ces barres sont infranchissables. Dans ce cas, il faudra nous faire ouvrir. Excusez-moi, ça vous dirait de tirer un coup d'énergon? Je vais donner. Eh bien, ces barres posent un léger problème, qu'en dites-vous? Maintenant, donnez-moi. Mais tout de suite. Comment se fait-il que ce soit si facile? Tu me le redemanderas quand nous serons sur Cybertron. Assure-toi que Skylynx est prêt à s'envoler. J'arrive tout de suite. Peux-tu voler, Skylynx? J'imagine que oui. Sauf que je suis incapable de me transformer tant que je suis à portée de leur disrupteur. Dépêche-toi, on est pressé. Fichons le camp d'ici. Je mets un cap sur Cybertron, messieurs. Hey, les Decepticons! Pas de pitié et surtout pas d'erreur. Skylynx! C'est l'heure de faire face et de livrer combat, les gars! Non, c'est l'heure de vous faire anéantir. Prédacons, c'est assez. Préparez-vous à partir. Non, pas avant que Skylynx ne meure. Je suis le seul à dire qui va mourir et quand. La traînée d'ions en provenance du vaisseau montre que les quintessons ne se trouvent pas très loin. Mais tu avais dit pas de pitié, Galvatron. Très vrai, alors que je n'en ressentirai aucune. Decepticons, allons-nous-en d'ici. Faut jeter, mon songe, faut jeter. Seulement dans ce que tu dis, Zetaxan. Ah oui? Ouais.
Il n'y a plus rien à dire, que nos actions parlent en notre nom à présent. Et l'anarque vous rendra la monnaie de votre pièce, cet accent. Alors on pourrait peut-être faire une pause. Ouais, ça ne peut pas faire de mal, d'autant plus qu'il ne reste plus un chat. Allô, ici Agar, de Cétaxis. Nous attendons la livraison. Dites-nous quand l'arme ultime va arriver. Notre vaisseau spatial a rencontré des turbulences en cours de route. La livraison de votre arme ultime s'en est trouvée retardée, mais l'arme est actuellement en route. Très bien. Enfin, j'ai le moyen d'écraser Cétaxis à tout jamais. Enfin, la défaite de ces chiens de l'anarchie approche. Cette planète n'apparaît sur aucune carte. Nous allons examiner cet appareil sans être troublés. Fais-le fonctionner. Je ne sais pas comment les Autobots sont arrivés à le faire jouer. C'est inutile à moins qu'on ne puisse l'entendre. Article 457, la planète Tuxlara. Ça y est, les secrets intimes des quintessons sont à nous. Une grande flotte de vaisseaux quintessons pour le transport fut vendue à Tuxlara. Les besoins en carburant nucléaire primitif épuisèrent bientôt les ressources minérales de la planète, faisant ainsi tomber toute l'économie tuxlarienne sous le contrôle des quintessons. Tout cela est inutile. De nombreuses usines de montage furent installées sur la planète Anaxu. Les dites usines étaient conçues pour générer un déséquilibre dans la pollution de l'atmosphère. En conséquence, les fluides isotopiques eurent tout fait de détruire toute la végétation que nous remplaçâmes par des plantes Autobots, réalisant du coup un profit substantiel. Article 793 BQ. Manipulation de la guerre incessante entre les planètes Zetaxis et l'Anarque. Est-ce que ce ne sont pas les deux planètes Entre lesquelles les pourparlers de paix sont en cours dans le but d'en arriver à un cessez-le-feu. Ce conflit a fait l'objet d'une étude individuelle. Je te parie que ce journal serait très utile à la conférence pour la paix. Alors pourquoi attendre? Il faut tout de suite le prendre. D'accord, à mon signal. En conséquence de la vente d'armement aux deux côtés, la guerre entre ces deux nations n'a cessé de croître. Les Autobots, ils ont osé nous attaquer. Mort aux intrus. Attention! Les quintessons. Le journal est retombé entre leurs mains. Nous ne pouvons pas leur permettre de reprendre cet appareil. À partir de maintenant, Autobot, le journal des quintessons est à nous. Ah, encore manqué, Galvatron. Il faut que cela cesse. Assez, ça suffit. Ne connaissez-vous pas de jeu moins rude? Quelle conférence pour la paix? La paix. Espérons qu'il nous sera possible d'éviter la guerre galactique. Tout ça me rappelle vos spectacles de lutte sur la Terre. Sauf qu'à la lutte, ils font toujours semblant, Rodimus. Il nous faut notre arme ultime tout de suite. L'anarque doit être complètement annihilée. C'est la goutte qui fait déborder des vases. Dès que notre arme ultime sera arrivée, nous pulvériserons la planète Zetaxis. Il nous faut avoir notre arme au moins avant la prochaine orbite. Nous concevons que votre situation soit difficile, oui. L'engin se trouve à notre bord. La livraison est confirmée à la destination de votre choix. Terminée. Il y a déjà eu assez de délai jusqu'ici. Nous vous attendons pour agir. Nous savons que c'est urgent, rien à craindre. L'appareil est à bord et l'échéance sera honorée. La livraison est confirmée pour la destination de votre choix. Terminée. Je
Je n'ai jamais vu deux planètes aussi empressées de se pulvériser l'une l'autre. Quelle importance, tant que c'est nous qui amassons les profits. Les Decepticons. Peut-être pourrions-nous utiliser seulement une des bombes Oméga que nous avons. Gaspillage. Un seul de ces trucs peut réduire à néant toute une planète. Oui, sans compter que la moitié de nos profits serait réduits aussi à néant. Esquivons-nous par une autre porte astrale. Alors, lequel de nos clients aurait sa livraison le premier? Livraison simultanée. Les deux planètes doivent survivre assez longtemps pour que nous soyons payés. Pressurisation interne en train de jeter rapidement. Signez la passerelle de commande, préparez les navettes. Jaillit! Garde sur la conférence de paix, Skylynx, et mets toute la sauce. Allez, revenez à la table des négociations. Qu'avez-vous à perdre? Cette conférence est terminée et la guerre ne sera pas très longue non plus. C'est juste. Et vous en serez la première victime. Les Décepticons sont plus faciles à maîtriser que ceux-ci. Les pourparlers pour la paix reprennent d'ores et déjà. Jamais! Mort ou l'anarchien! Oh non, pas avant que ces taxistes ne disparaissent. Arrêtez! Vous allez vous autodétruire! Est-ce un rigodon ou des pourparlers de paix? Observez! À la phase 3, des armes à puissance moyenne furent vendues tant à Xetaxis qu'à la marque. Mais la marge de profit ne permit des bénéfices intéressants qu'avec la vente d'armes interplanétaires. Incroyable! Des bénéfices? En faisant sauter nos villes à nous! La vente de flottilles de vaisseaux de guerre généra des profits 5 fois plus considérables. La vente de nouvelles armes au Xetaxien nous permit d'égaliser les ventes faites aux Lanarchiens et vice-versa. Les bénéfices réalisés par les Quintessons grâce à la guerre opposant l'Anarque à Xetaxis n'ont cessé d'augmenter au cours des ans. Un cas exemplaire. Nous avons enduré toutes ces horreurs et ce sont les Quintessons qui en profitent. Félicitations. À peine vous aurait-il fallu quelques millénaires pour finir par comprendre votre sottise. Et voilà que l'acuité de votre perception vous aura même mérité la livraison de votre arme ultime telle que promis. Elle est déjà armée et a été réglée pour exploser à l'impact. Êtes-vous prêt à en prendre? Regardez! Un croiseur des Quintessons! Les bombes sont à bord. On y va! Vite! Vite! Allons-y, feu, Ultramag! Ouais, ça fonctionne! Allez, une dernière rafale! C'est ainsi que les Quintessons traitent leurs clients. Je n'ai aucune attirance pour vous, les Xetaxiens. Vous ne nous attirez guère, vous non plus, l'anarchien, mais la guerre serait pire encore. Alors restez dans votre monde et nous resterons dans le nôtre. D'accord? Ouais, je crois qu'ils ne seront jamais de bons amis, mais au moins le conflit est terminé. Nous ferions mieux de ranger ce truc sur Cybertron. C'est triste ce qui est arrivé. Tous ces siècles de guerre insensée. Et dire que les seuls gagnants étaient les Quintessons. Le quartier général des Autobots sur la Terre fut complètement détruit lors d'une attaque par les Décepticons. Aujourd'hui, en l'an 2006, Autobocité est devenue la nouvelle base terrestre des Autobots. Autobocité est elle-même un transformeur appelé Metroplex,
qui est capable de se transformer d'une ville en un poste de combat ou encore en un gigantesque robot. Metroplex est la dernière ligne défensive des Autobots. C'est le robot sur lequel ils comptent quand toutes les autres options ont échoué. Metroplex est une ville comme je les aime! Quand Metroplex se transforme en robot, certaines de ses composantes modulaires constituent de plus petits robots distincts. Siku, l'éclaireur de combat idéal, Défonce, le char d'assaut, et Bousilleur, la petite voiture à la tête dure qui patrouille les autoroutes de Metroplex Cité. En réaction à la création de Metroplex sur Terre, les Décepticons ont fabriqué Decepticon Cité, une ville appelée Tripticon qui peut se transformer en poste de combat. Elle devient alors une menace armée de viseurs au laser et de canons doubles à photons. Tripticon peut également se transformer en dinosaure, une immense créature reptilienne qui écrase implacablement tout sur son passage. Metroplex et Tripticon sont des ennemis mutuels mortels. Chacune de leurs rencontres donne lieu à des combats épiques où les deux s'opposent dans une lutte à finir. Le vainqueur éventuel de cette bataille risque de faire un jour tourner le sort de la guerre, soit en faveur des Décepticons ou des Autobots. Qui sera le vainqueur ?